Radio Pays. Nous l'avions reçue à ce même micro en décembre dernier lorsqu'elle s'était déclarée officiellement candidate. Myrta Catier, investie par le parti NFG, Nouvelle Force de Guyane, et qui présente sa candidature aux électeurs de la première circonscription, actuelle adjointe à la mairie de Cayenne pour les questions scolaires et principales du collège Auxonce-Contoux. Myrta Catier, rebonjour. Rebonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, Myrta Catier, en revenant sur l'actualité de ces derniers jours avec un nombre particulièrement élevé de fusillades, de blessés graves et même d'homicides. Vous mettez dans vos priorités la question de la sécurité. Affirmons le choix d'une meilleure sécurité. C'est ce que vous écrivez sur un de vos flyers de campagne. Qu'est-ce que la députée que vous avez envie de devenir répond et peut répondre face à la situation actuelle? Oui, c'est une situation qui devient de plus en plus préoccupante puisque nous avons beaucoup trop de victimes. Mais cela s'explique aussi par le fait que nous sommes dans un contexte sud-américain. Il faut qu'on reconnaisse, nous sommes des Sud-Américains, même si nous sommes aussi la porte sur l'Europe. Et donc, il faut, à mon avis, qu'il y ait vraiment les moyens pour gérer cette situation spécifique à la Guyane. Et ces moyens passent par la protection des frontières, puisque vous savez, notre territoire est le transit de toutes sortes de trafic. Et donc, si on ne protège pas les frontières, il me semble qu'on n'y arrivera pas. Et au-delà de cela, il faut aussi donner les moyens à la police pour pouvoir, protéger la population et surtout que la chaîne judiciaire suive aussi. Parce qu'il y a ce problème. Lorsque une personne est interpellée, bien parfois, au niveau de la justice, les choses sont faites autrement et les réponses apportées ne sont pas suffisamment fermes. Mais qu'est-ce qu'un député peut faire sur ces questions-là? Le sous-dotement de la Guyane, vous avez parlé de la justice, de la police, du contrôle au niveau des frontières. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Vous, député, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous proposeriez justement pour que les choses aillent un petit peu mieux? Bon, alors, je rappelle que la sécurité des citoyens, c'est une compétence régalienne. Bien sûr. Donc déjà, comme je l'ai dit, nous exigeons que l'État assume ses responsabilités. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut effectivement, dans le cadre des finances, que nous ayons des moyens. Et donc, en cela, moi, j'accompagnerai pour que nous puissions avoir de véritables moyens pour protéger la population. Et en ce sens, j'insisterai, je militerai fermement pour que nous ayons une déclinaison de Frontex, puisque Frontex, c'est une agence qui protège, que ce soit par l'aérien ou le terrien, l'Europe. Eh bien, nous faisons partie de l'Europe, même si nous sommes à 8000 à 9000 kilomètres. Mais il faut que nous ayons une déclinaison, il faut qu'une solution soit trouvée, parce que sinon, nous risquons de nous trouver dans une situation qui sera totalement ingérable. Donc solution française et solution européenne sur ces questions, si je comprends bien. C'est quoi un bon parlementaire, un bon député selon vous, Myrta Catier? On entend durant ces élections beaucoup de promesses, mais député, c'est quand même un mandat bien particulier qui doit respecter la loi, un certain nombre de règles. Comment est-ce que vous comptez travailler, tout simplement? Alors, député, ce n'est qu'une fonction, on n'en fait pas son métier. Alors, moi, je pense que le député, il doit vraiment jouer ce rôle de relais des préoccupations et surtout qu'il soit en capacité de travailler avec tous les groupes qui feront des propositions pour le développement de ce territoire, pour la protection de ce territoire. Et le député que je serai, la députée du moins que je serai, ce sera celle qui, dès l'élection, je reprendrai contact avec tous les groupes que j'ai rencontrés. Parce qu'il y a des urgences à gérer. Tous les groupes, c'est-à-dire? Alors, j'ai rencontré les transporteurs, j'ai rencontré le MEDEF, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, les chasseurs. Il y a des problématiques. Et moi, je me suis engagée, dès mon élection, de prendre rendez-vous avec eux et qu'on se mette autour de la table. Vous savez, je ne suis pas spécialiste de tout. Je serai accompagnée de personnes qualifiées et donc j'ai besoin de comprendre les dossiers. Et c'est ce que je propose à la population, c'est de pouvoir toujours être au travail avec eux. Je ne peux pas être déconnectée de la réalité. Et c'est comme ça que je pourrai assumer pleinement les fonctions puisque je serai empreinte complètement des dossiers pour les défendre en poussant les portes des ministères, surtout.
Alors, on décrit souvent le rôle du député comme pouvant jouer un rôle d'influence, de lanceur d'alerte ou de facilitateur aussi bien dans sa circonscription qu'à Paris. Quel lien vous avez, Myrtha Cattier, à Paris justement, à l'échelle nationale, dans l'Hexagone, pour défendre les intérêts de la Guyane? Alors, quand vous dites quel lien, ça veut dire est-ce que je suis affilié à un parti Pas nécessairement les liens politiques, mais les liens que vous pouvez avoir dans les différents ministères, par exemple, pour faire en sorte que les intérêts de la Guyane soient le mieux représentés possible. Alors, les liens, je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, je ne les ai pas, oui. Mais nous avons aussi une parlementaire, Madame Phinera-Hort, et nous comptons travailler ensemble pour pouvoir rencontrer les personnes qui permettront de répondre aux doléances. C'est vrai qu'à l'hémicycle, j'alerterai. Mais ce ne sera pas tout d'alerter. Il faudra pouvoir entrer en communication avec ceux qui décident pour que la parole soit entendue. Et c'est ainsi que moi, je fonctionnerai. Et bien sûr, il faudra aussi être en capacité de travailler avec tous les élus, toutes les personnes en Guyane et aussi pouvoir se faire, vous savez, c'est du lobbying, il va falloir pour trouver les bonnes personnes pour que les ministères s'ouvrent. Vous savez que si la porte des ministères ne s'ouvre pas, nous n'avons pas de réponse. Il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je ne serai pas dans une opposition pour opposition. Si je suis dans l'opposition, c'est parce que ça ne convient pas à la Guyane. Et je ferai tout pour que j'ai les bons interlocuteurs pour avoir des résultats. Parce que moi, j'ai la culture du résultat et je ferai tout pour cela. Mais politiquement, où est-ce que vous vous situez? Où est-ce qu'on vous situe, Myrtha Cattier, sur tout l'échiquier politique, on va dire, gauche, droite? Est-ce que vous savez déjà où est-ce que vous siégerez au sein de l'hémicycle? Alors, NFG, c'est un parti de gauche, normalement. Au niveau du national, nous ne sommes pas affiliés à un parti au niveau national. Simplement, où est-ce que je vais me situer? Tout ce qui sera dans l'intérêt de la Guyane. Moi, je pense que les défis sont tellement importants. Il ne faut pas qu'on soit clivant. Il faut qu'on puisse se dire, là, il y a des urgences. Eh bien, on fera tout ce qu'il faut. On se positionnera là où il faudra pour avoir l'écoute et les résultats. Alors, beaucoup de candidats. Et je me permets de vous couper parce que le temps passe très vite avec des visions différentes. 18 candidats, je le rappelle, sur la première circonscription. Des visions différentes de ce que doit être un député. Quelle posture vous souhaitez avoir vis-à-vis du gouvernement? On entend dire que certains seront dans une posture d'opposition frontale, d'autres dans un travail un petit peu plus tiède. Vous, comment est-ce que vous arrivez un petit peu à visualiser ce que vous pourriez faire vis-à-vis du gouvernement? Moi, je ne serai pas dans l'opposition frontale. On a vu que ça ne fonctionne pas. Je ne serai pas tiède non plus. En tout cas, la posture que j'adopterai, c'est celle qui sera en capacité de travailler, d'échanger avec toute personne qui permettront d'avoir du résultat pour ce territoire. On a parlé, pour commencer cette interview, des questions sécuritaires. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui vous tiennent particulièrement à cœur, Myrtha Cattier? Oui, alors vous savez, la jeunesse. Alors la jeunesse, parce que vous voyez déjà ce qui se passe en ce moment, il y a une banalisation de la violence, il y a une banalisation du port d'armes, il y a quelque chose de très... Et puis il y a un manque de citoyenneté des jeunes. Donc, dans ce sens, je proposerai, puisque ça, pour moi, ça doit débuter, ça doit, disons, permettre aux jeunes de retrouver ce côté citoyen. Il faut que nous fassions de notre jeunesse des citoyens. Et en cela, il faudra qu'il y ait une obligation d'inscription dans une association pour tout jeune, quelle qu'elle soit. Lorsqu'on est dans une association, il y a des règles, il y a un fonctionnement. Et au sein de ces associations, eh bien, les jeunes peuvent aussi se révéler, avoir des talents ou aussi pouvoir comprendre que ils peuvent se projeter vers l'avenir. Donc, une obligation qu'on ferait à ces jeunes pour qu'ils soient dans une association. Vous savez très bien que notre parti Nouvelle Force de Guyane milite pour le service militaire. On n'en est pas encore là. Mais il faut moi je pense que c'est par le biais des associations que nous allons pouvoir recadrer certains de nos jeunes. Et ensuite, j'ose espérer que cette implication au sein d'une association pourra déboucher sur ce que j'appellerais un passeport citoyen qui permettra aux jeunes de prétendre à certaines aides ou autres. Donc une proposition nationale, on ne parle pas évidemment que de la Guyane nationale, dans ce cas-ci. Voilà, c'est cela. C'est-à-dire que on fera je proposerai une expérimentation avec
les maires des différentes communes volontaires, où nous allons remobiliser les moyens qui existent déjà au service de cette jeunesse. Et après cette expérimentation, eh bien, là, à ce moment-là, je rentrerai aussi en contact avec mes collègues du national, puisque cette problématique existe au niveau national. Et ensuite, on verra comment, au niveau de l'Assemblée nationale, nous pourrons proposer ce projet. Sur quoi elle va se jouer, cette campagne électorale, Myrta Cattier, cette année? Je l'ai dit, 18 candidats sur la première circonscription, avec le risque de passer inaperçu si un électeur ou une électrice ne prend pas le temps d'écouter tous les candidats. D'après ce que vous constatez, ce que vous avez constaté sur le terrain, ce sera la prime au plus connu, en quelque sorte, ou bien le choix va vraiment se faire sur le fond? D'après ce que vous constatez et ce qu'on vous rapporte. Alors, en tout cas, moi, je pense que le choix devrait se faire sur le fond. Ça devrait se faire sur le fond. Maintenant, c'est une élection uninominale qui ne mobilise pas beaucoup, puisque nous connaissons... On s'attend à une abstention record cette année. Oui, une abstention record cette année. Et souvent, les gens votent par affinité. Mais je crois qu'il faut qu'on sorte de cette affinité et qu'il faut qu'on voit vraiment... quel sera le ou la députée qui sera en capacité de travailler avec tous les élus. Vous savez très bien que lorsqu'on est en campagne électorale, on dit qu'on va tout faire, sauf que moi, Madame Cattier, je suis en capacité de travailler avec tout le monde, puisque je crois que c'est dans l'unité que nous allons réussir. Et ce que j'aimerais, en tant que parlementaire, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble des élus pour que nous soyons vraiment unis pour défendre la sécurité au niveau de notre territoire. Parce que souvent, vous entendez la population dire « Mais où sont nos élus? Où sont nos élus ?» Mais à juste titre. Nous sommes élus, nous sommes représentants. Mais il faudrait que nous soyons tous des élus responsables. Et moi, je serai une députée responsable. Que le choix se fasse sur le fond lors de ce premier tour, je le rappelle, qui aura lieu ce samedi. Merci encore, Myrta Cattier, d'avoir été avec nous ce matin. 10 minutes, ça passe très vite. Bonne fin de campagne, je le rappelle, candidate sur la première circonscription. Radio Pays.